et sœurs, les meilleurs endroits où l'homme pouvait facilement se développer, c'était le jardin. La sécurité du jardin, ou la beauté du jardin, n'était pas les fruits, n'était pas les arbres, c'était la présence de Dieu qui était dans le jardin. Dans le jardin. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais utiliser l'interprète. J'aime la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 2. Chapitre 2. Genèse chapitre 2e. Genèse chapitre 2. À partir du 15e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. J'aimerais que, si c'est ta Bible, souligne les derniers versets. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Finissons avec Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8e. Jean chapitre 8. À partir du 6e verset. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, et il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un après un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Nous pouvons nous rasseoir sur nos ennemis. Alléluia. Amen. Nous disons un grand merci au Seigneur pour ce grand privilège. Être compté parmi les orateurs de ce grand programme. J'ai toujours l'habitude de dire, lorsqu'on vous compte parmi les orateurs dans des grands programmes, cela n'est pas un signe de faiblesse. C'est seulement une marque de confiance et d'amour. J'aimerais dire merci à deux hommes qui sont
pour nous très spéciaux ce soir. Premièrement, j'aimerais dire un grand merci à l'apôtre Patrick. C'est un homme de Dieu bien. Vous savez, ce n'est pas facile, quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est la première fois de nous voir, mais il nous compte parmi les orateurs de ces grands programmes. Même si cela est par le canal d'un de mon jumeau, mais c'est une marque d'amour et de confiance. Apôtre Patrick, d'un cœur sincère et humble, je vous dis merci. J'aimerais que l'église ensemble avec moi, que nous mettions nos mains ensemble, acclamer le Seigneur pour la vie de ce corps. Bénissons le Seigneur pour ce vaillant de l'évangile. Bien-aimés, nous avons besoin de gens comme lui. Ce sont des visions à soutenir. Nous ne sommes pas tous appelés à être statiques. Il y a des hommes que Dieu va appeler pour les nations. Je prophétise en tant que bouche autorisée dans cette génération que cette vision ira très loin. Je disais que cette vision ira très loin. Là où Pierre s'était arrêté, c'est là où Paul avait commencé, il est allé plus loin. Je prophétise en tant que fils d'un prophète, là où les Edi Nabala se sont arrêtés, parce que le temps du pasteur Marcelo s'arrêtera un jour. Ça sera l'heure de l'apôtre Patrick. Je parle sous cette vision, que cette vision ira très loin, que passera les limites, que passera les bornes. Je parle sous cette vision. Tout le monde arrivera à stopper cette vision. Chers amis, la vision que tu soutiens aujourd'hui te soutiendra demain. Je voudrais dire à tous ceux qui accompagnent cette vision, soutenez-la maintenant, car elle fera de vous des hommes et des femmes glorieux de Dieu. Ruth ne savait pas ce que Naomi le cachait. Elle a seulement suivi Naomi. Suivre Naomi, c'était rencontrer Boaz. J'annonce à cette vision. Soutenons cette vision. Nous allons rencontrer Boaz à partir de ce moment. Que Dieu soit béni. Et deuxièmement, j'aimerais dire merci à un homme de Dieu merveilleux. L'homme qui nous a accueillis dans ces beaux cadres. Vous savez que c'est pas toujours facile de céder son cadre à quelqu'un de l'extérieur parce qu'on a trop entendu des choses. Heureusement que Papa Patrick, c'est quelqu'un de bien. Par expérience, nous connaissons ce que les gens de l'extérieur font. Mais quand nous regardons quelqu'un de spécial, nous ouvrons les bras pour dire viens papa. Ce soir, cet homme est un héros dans l'homme. Ici, on l'a écrit. Lui-même m'a dit, il dit papa, c'est pas évangéliste, c'est évêque. Il dit c'est évêque Herman Voula. C'est ça, évêque Herman Voula. Le papa a mis évêque. Moi je prends évêque. Le papa a dit évêque. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un ancien. Je l'aime beaucoup. C'est un grand ami pour moi. À chaque fois que je l'invite à l'église, quand je cite son nom sur la chair avant qu'il ne soit là, les enfants sont déjà dans la joie. Beaucoup de choses que je vis dans mon ministère, le Seigneur est passé par lui. Il a donné un message authentique sur moi, en disant que je vois Dieu t'utiliser sérieusement dans les domaines de sagesse. Je suis allé prêcher hier dans une église. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là. J'ai parlé sur la repentance. Quand j'ai fini de prêcher,
L'homme de Dieu va poser la question, papa, tu es ici à Kinshasa ou tu es ailleurs? Je suis avec vous. Il dit, mais ce sont des choses de telle sagesse qu'on cherchait depuis longtemps. Parce que Dieu a utilisé un homme avec une parole prophétique certaine qui a atteint mon esprit. C'est un homme simple, mais il est fort. C'est un homme, vous savez, Patrick est maître, je suis maître, c'est prophète. Non, nous sommes fiers de notre messure. Mais il y a de grandes choses en vous. Je t'aime beaucoup, papa. Papa Patrick, dès que je t'ai vu, je t'ai aimé. Sans te flatter, je suis sur la chair de Dieu, je t'aime déjà. On ne dit pas seulement je t'aime à une femme, on le dit aussi à un frère homme de Dieu qu'on aime bien. Tu n'as pas droit à la condamnation. Tu n'as pas droit à la condamnation. Et ne pêche point. Vous savez, c'est un thème puissant et un thème très fort. J'aimerais commencer par une vérité qui va nous aider ce soir. Retiens avec moi que dans la pensée de Dieu, Dieu a créé l'homme pour lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose. Et deuxième chose, Dieu a créé l'homme en tant qu'un être relationnel. Voilà pourquoi la solitude est comme un péché. Être en relation vous permet de découvrir les choses. Vous allez remarquer, tous ceux qui ne sont pas en relation, soit en amitié avec d'autres, sont en retard de beaucoup de choses. C'est-à-dire il est seul. C'est-à-dire on les voit toujours dans la chambre. Il est seul en train de faire ses histoires. Il peut avoir YouTube. Il peut avoir Facebook. Mais il y a des choses qui vont manquer. Parce qu'il n'est pas en relation. Voilà pourquoi la pensée de Dieu, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Troisième chose, c'est que Dieu était une force qui contrôlait l'homme. Je t'emmène quelque part. Lorsque Dieu crée l'homme, non seulement chaque soir il venait rencontrer l'homme. En fait, chaque soir Dieu venait inspecter son œuvre. Il venait voir les jardins. Et au-delà de voir les manguiers, de voir le pommier, au-delà de voir les papayers, il allait aussi voir l'homme parce que l'homme était sa créature. Dieu a créé l'homme de manière à ce que l'homme ne soit pas seul. Même vous allez voir dans les cadres du péché de l'homme et la femme étaient dans un cadre relationnel. Parce que l'homme et la femme étaient des êtres relationnels. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer quelque chose. En matière de la divinité ou en matière du monde spirituel, lorsque vous quittez une force, vous tombez dans une autre force. Dieu parla à l'homme dans Genèse 2. Il dit à l'homme ceci. Il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais regarde l'autre fruit. Il dit ça tu n'en mangeras pas, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Autrement, le Seigneur voulait dire les jours où tu en mangeras, tu seras sous le pouvoir de la condamnation. L'homme était condamné auparavant par un pouvoir pur, un pouvoir de liberté, un pouvoir d'épanouissement. Mais lorsque ce dernier a péché, il est tombé sous une condamnation qui ne lui permet plus d'être libre de faire ce qu'il voulait. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui donne à l'homme les libres arbitres. Dieu a donné à l'homme, a mis dans l'homme la volonté.
la capacité de choisir. Mais dans l'homme, il a placé aussi cette intuition pour que l'homme reconnaisse son créateur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ainsi que Dieu prend l'homme qu'il avait créé, il le place dans les jardins. L'objectif de Dieu c'était de développer l'homme et de le garder. Mon petit sujet de ce soir, à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence de Dieu, Dieu a mis l'homme dans sa présence. Frères et sœurs, les meilleurs endroits où l'homme pouvait facilement se développer, c'était les jardins. La sécurité du jardin ou la beauté du jardin n'était pas les fruits, n'était pas les arbres, c'était la présence de Dieu qui était dans le jardin. Dans les jardins, l'homme était sécurisé, l'homme était gardé. Le diable n'a fait qu'une éruption, c'est-à-dire une apparition soudaine. Même Jésus, la Bible dit dans les déserts, la Bible dit il était avec des anges, ainsi de suite. Les bêtes féroces ne pouvaient rien contre lui parce que la présence de Dieu était là. Ne sois pas seulement très conscient de la sorcellerie de ta famille, sois plus conscient de la présence de Dieu. Tout ceci, il a effacé les ordonnances. J'aimerais bien le dire. C'est lui qui a effacé. Il est maintenant habité en toi. Je recommence. C'est lui qui habite en toi. Tes bras, tu es en lui. Et lui-même ses bras, il est en Dieu. Dieu n'est pas condamné. Je parle sur quelqu'un. Il n'y a aucune condamnation sur ta famille. Il t'atteindra. À dater de ce soir, avant qu'on te condamne, on doit condamner Dieu. On doit condamner Jésus. Et ensuite te condamner. Je déclare ce soir la condamnation en train de tomber. Et tout le monde. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu prend l'homme. Il place l'homme dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Dieu voulait habiter avec l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu dis que je suis en danger, pose-toi la question, où est Jésus dans mon danger? Oh mon Dieu, je recommence ça. À chaque fois que tu dis je suis assiégé, oh maman, on voit comme si on t'a tiré dessus, tu es mort. Posez la question à cette personne. Maman, où était Jésus quand on me tirait dessus? Il est dans le Seigneur. La présence de Dieu. Les chantres tout ceci. Il enverra ses anges. Ils te porteront sur leurs mains. Que ton pied ne heurte une terre. Ils seront avec toi. Quand tu seras assiégé, tu es là. Quand on va te tirer dessus, tu es là. Quand on va t'empoisonner, tu es là. Je déclare sur quelqu'un. Le poisson ne t'emportera pas. Il est écrit dans la parole. Même si boivent quelques breuvages, je te presse pas ma parole. Je te presse la parole de Dieu. Même si boivent quelques breuvages, mon père, cela ne fait rien. Où était Jésus quand me tuait? Toi qui as vu la vision là, on me prenait comme un captif, je partais. Où était Jésus? Jésus était là en train de regarder comme tu. Jésus était là, il regardait comment est-ce qu'on m'empoisonnait, je mourrais. Non. Alléluia. Amen. À cause de la présence de Dieu, je réussirai dans la présence de Dieu. La Bible déclare, mon serviteur prospérera où je suis. La prospérité de l'homme n'est pas en dehors de Dieu.
C'est dans la présence de Dieu. Adam n'a pas souffert dans le jardin. Adam souffert hors du jardin. C'est ça. Adam n'a pas souffert dans le jardin. La présence de Dieu ne souffre pas. Parce qu'elle dépend de lui. La présence de Dieu fournit moins d'efforts mais beaucoup de résultats. J'annonce sur quelqu'un. Il y a une nouvelle saison qui commence. Une saison de plein d'efforts mais beaucoup de résultats. Je parle sous cette vision. Je vois les hommes venir. Je vois les hommes venir. Nous passerons 4 jours. Mais nous ferons les résultats de plus d'une année. J'annonce cette vision. Nous marcherons 3 jours. Nous ferons les résultats de plus de 15 ans. Au nom de Jésus. Dans la présence de Dieu. C'est là où l'homme évolue. C'est là où l'homme prospère. Dieu savait. Je prends cet homme. Je dois placer l'homme avec moi. Là où je suis. Le secret de la réussite, c'est tout faire sous le contrôle de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des combats que tu ne connaîtras pas dans la vie parce que Dieu va les gérer à ta place. Si Dieu te donne tous ces combats, tu seras déjà vaincu avant de connaître les combats. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il gère les choses que toi tu ne peux pas gérer. Adam ne peut pas souffrir dans le jardin. Mais le jardin n'est pas un lieu de souffrance. C'est un lieu où on savoure les fruits. C'est un lieu où nous savourons la présence de Dieu. Nous battons dans la vie parce que nous ne croyons pas que Dieu peut faire ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Dieu ne peut pas croire en lui à ta place. C'est à toi de croire en Dieu et à lui de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Adam ne pouvait pas pousser les arbres, mais Dieu pouvait le faire. L'argent dont tu as besoin, tu es capable de te le donner. Le travail dont tu as besoin, tu es capable de te le donner. Mais Dieu peut tout te donner. Ce voyage dont tu as besoin, le mariage que tu cherches, Dieu peut te le donner. La promotion que tu cherches, le serment que tu cherches, tu es capable de te le donner. Crois seulement que dans la présence de Dieu, je ne manquerai de rien. David le déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a cru que quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme je suis avec Dieu, la mort ne s'approchera pas de moi. Je ne craindrai aucun mal. Bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera sous le regard de Dieu. Avant que le malheur n'arrive, il est déjà là. Voilà pourquoi la Bible déclare que là l'ennemi viendra comme un fleuve. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et la Bible dit que tes cieux, tu regarderas la rétribution des méchants. Nasaka Nicolas Vinayo. Butumba bukate ndoko zoba elonga. Wana posa butumbate. Wana poso june elonga. Adata poko lelo. Tikalisa babuda bitumba yo yebute. Amen. Tikalisa babuda bitumba zani. Alléluia. Amen. À cause de la présence de Dieu. Hier à l'église, je parlais sur les récabites. Jérémie 34. Je leur ai dit ceci. Tu n'es pas censé de croire au même mensonge que tes parents. Les récabites ont dit, oh non, notre père Jonadab nous avait dit ceci à cause de son père. Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Bien aimé,
Tu n'es pas entre les mains de n'importe qui. Comment peux-tu croire que tu peux facilement échouer? Tu dois croire en toi que l'échec n'est pas ma part. L'échec n'est pas ton partage. Dieu n'est pas un échec et ne produit pas des échecs. La croix n'était pas un échec. Alors toi, tu n'es pas un échec. Tu es le produit de la croix. Je disais, tu es le produit de la croix. Alors tu ne peux pas échouer. Oh non, voilà la condamnation là en train de durer. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur leur dit, je veux que tu sois là alors. Je veux prendre soin de toi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir? N'est pas par ailleurs. Lorsque vous quittez le cadre de votre force, les cadres de votre avenir, vous devenez un vide dans la vie. Adam est allé souffrir. Il dit ceci. La Bible dit qu'il enfanta un fils à qui donne le nom de Noé. Celui-ci va nous consoler de ces terres maudites par l'Éternel. Combien est-ce que les hommes ont souffert? Non pas parce qu'ils les voulaient, parce qu'ils ont quitté les cadres de leur force. L'homme n'a de forme que dans la présence de Dieu. Bien aimé, que le monde ne te trompe pas. Le monde n'a rien à te donner parce que tu as déjà tout ce qu'il te faut dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui connaît ta capacité. Bien aimé, le monde te dit non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La présence de Dieu t'apprend que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le monde n'est là que pour nous tromper. Le monde comme étant le système du diable. Alléluia. Amen. Dieu sait, tu ne peux te développer que dans sa présence. Il y a des choses que les gens cherchaient des années. Tu donnes ces choses à ses bien-aimés qui comptent sur lui jour après jour. Le chantre dit ceci. Il dit, vous vous levez tôt le matin. Vous dormez très tard. Vous mangez le pain des douleurs. Mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Des choses que les hommes courent après, les pressent pour avoir, Dieu les donne à d'autres lorsqu'ils sont en train de dormir. Lorsque vous comptez sur Dieu, vous vous réveillerez un matin avec vos opportunités. Les opportunités pour lesquelles les jeunes filles cèdent leur corps parce que vous comptez sur Dieu. Tu te lèves un matin avec un coup de fil miraculeux. À cause de la présence de Dieu. Mais Dieu savait que le jardin était le milieu de développement de l'homme. Je vais à l'école. Mais dans la présence de Dieu. Je vais à l'école. Je compte sur Dieu. Je vais au boulot. Je compte sur Dieu. Je vais étudier. Je compte sur Dieu. Je vais aller chanter. Je vais au ministère. Je compte sur Dieu. À cause de la présence de Dieu. Les choses qui ont marché facilement, la condamnation qui a marché facilement avec mes frères et soeurs, avec moi ça s'arrête parce que je ne suis pas n'importe où, je suis dans le jardin. Dieu ne permettra pas que je sois dans le jardin et que la condamnation vienne. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi le problème? Dieu il dit à l'homme mange tous ces arbres, mais ne mange pas cet arbre. J'aimerais faire une différence entre deux types d'arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie.
prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était de vivre par sa propre vie. Or, l'homme en soi n'avait pas de vie, sa vie c'était Dieu. À chaque fois que tu te dis, je vais être indépendant, tu affrontes déjà ta chute. La faiblesse de l'homme, lorsqu'il dit Dieu m'a assez soumis à la captivité. L'homme a pris l'acte de la connaissance du bien et du mal. C'était pour dire à Dieu, je veux maintenant dépendre de moi-même. Bien aimé, l'homme ne peut rien sans Dieu. Lui-même l'a dit. Vous ne pouvez rien sans moi. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et le fait de vouloir vivre par lui-même a conduit l'homme à pécher. C'est comme la Bible dit dans Ésaïe 55. Le verset 11. Le Seigneur dit, il en est de même de mes paroles. Lorsqu'elles descendent, elles ne rentrent pas à moi sans avoir accompli ses effets. Dieu parle sur l'homme. L'homme a été chassé du jardin. L'homme est tombé sous un autre pouvoir. Ce soir est une soirée de restauration. Tu étais tombé sous le pouvoir de la maladie. Ce soir Dieu va te restaurer. Tu étais sous le pouvoir de la mort. Ce soir Dieu va te restaurer. Tu étais sous le pouvoir de la sorcellerie. Dieu va te restaurer. L'homme est tombé sous un autre pouvoir. Le pouvoir de la condamnation. La lumière avec la restauration, c'est dans Jean chapitre 8. Papa Patrick, on surprend une femme dans le lit d'adultère. Vous savez, les Juifs avaient leur manière de condamner ses amis. C'est-à-dire, on condamnait cela par la lapidation. Ils se sont dit quelque chose. Si nous allons lapider cette femme sans le type là, ça ne sera pas bien. Voilà, nous allons l'accuser par ça. Comme lui a souvent compassion des gens, nous allons les piéger par cet acte. Parce qu'il savait que l'adultère est un péché impardonnable. C'est un sacrilège. Mais les combles et les problèmes, c'est qu'ils emmènent cette femme dans la présence de Jésus-Christ. Or, dans la présence de Dieu, la condamnation ne tient plus. Parce que c'est un Dieu compatissant, un Dieu qui restaure. Bien aimé, Dieu ne répare pas. Lorsqu'on répare, ça peut facilement se rebriser. Dieu restaure. On dit bon, ça va. La loi dit lapidant cette femme. Maurice nous a autorisé. Toi tu dis quoi? Ah, Jésus est en train d'écrire en bas. Je ne sais pas si c'était un grand mathématicien. Là il faisait les calculs. Comment est-ce que la croix sera douloureuse ou comment? Les choses cachées sont à Dieu. Nous parlons des choses révélées. Et Jésus leur a regardé. Et il a continué. Cette femme était là, elle attendait seulement que la pluie de pierre commence. Mais il ne pouvait rien faire. Parce que la condamnation ne tient pas face à la présence de Dieu. Et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette en premier la pierre. Et la Bible est en train de dire, ils se retiraient l'un à l'autre. Parce que chacun de se sentait condamné de ses œuvres. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce genre. Mais la Bible dit que c'est lui resté seul avec cette femme. Et il dit ceci: où sont les gens qui te condamnent? La femme dit non, il n'y a plus personne. Jésus dit, moi d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de condamner, mais je
je te recommande quelque chose. Reviens sous le pouvoir de la force qui t'a sauvé de la condamnation. Reviens sous le pouvoir de la force qui t'a sauvé de la condamnation. Bien aimé, les mamans Bikoudi ne peuvent pas sauver de la condamnation. Et qui a sécurisé cette femme? Mais alors, avant de t'avoir, pour briser cette force, personne ne peut la briser. Cette force s'appelle Jésus. Mon Dieu, et le Dieu de ce soir, ça s'appelle Jésus. Il a dit à la femme, tu n'es plus sous la condamnation. Alors vas-y, ça voulait dire, avant que tu dises pardonne-moi, je te pardonne. Parce que dans la présence de Dieu, le pardon du péché est possible. Avant même que tu dises pardonne-moi, il voit ton cœur. Après que les péchés sont pardonnés, la force de la condamnation est brisée. Parce que Jésus est là. Bien aimé dans le Seigneur, il est seulement question de revenir sous cette force. La force qui a sécurisé Adam. La force qui a protégé Adam. Regardez Dieu. Il dit Adam, je t'ai maudit. Mais il dit c'est pas grave. Je te donne quand même les habits. C'est pas grave. Malgré que j'ai maudit la terre à cause de toi, la terre te produira quelque chose. C'est ce que voulait dire Adam. Malgré que je t'ai chassé ici, je suis prêt à te récupérer. Je suis prêt à te restaurer. Je voulais dire à quelqu'un, tu sens que Dieu t'avait rejeté. Il est prêt à te récupérer. Je parle à quelqu'un ce soir. Aucune force de condamnation ne tiendra devant le Seigneur. Parce que c'est Dieu. Encore. Il te rappelle dans le jardin. Reviens dans le jardin. Reviens dans le jardin. Reviens dans le palais de ta restauration. Il veut te restaurer. Il veut restaurer la santé de ta maison. Il veut restaurer la santé de tes finances. Il veut restaurer la santé de tes enfants. La santé des études de tes enfants. Il veut restaurer la santé de ton ministère. Il te demande une chose. Rentre sous la force. La force première. Rentre sous la force première. C'est cette force qui pourra te sécuriser. Tout ce que tu as aujourd'hui est en insécurité. Lorsque tu n'es pas sous le pouvoir qui est Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Notre prière de ce soir, c'est dire à Dieu, je reviens. Je reviens sous cette force. Cette force qui restaure. Je reviens sous cette force. Cette force qui donne à l'homme l'énergie d'aller plus vite. Vous savez, frères et sœurs, plusieurs personnes marchaient bien. La vie évoluait. Mais à un certain moment ça ne marche plus. Parce qu'ils sont sortis de leur énergie première. Nous allons nous lever. Levons-nous. Levons-nous. Nous allons prier. Nous te disons un grand merci pour ce soir. Merci pour l'œuvre de ta main. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Merci pour tout ce qui a été cette soirée. Père, nous te prions de nous raccompagner en sécurité. Nous bénissons cette vision. Bénis ton serviteur l'apôtre Patrick, la personne à qui tu as confié cette grande vision. Seigneur, bénis ton serviteur le prophète Herman, vous là qui nous a accueillis dans ces tables 4. Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te ramène en sécurité. Que Dieu te sécurise. Nous prions pour la soirée de demain. Seigneur, que la gloire qui va accompagner la soirée de demain soit plus que celle d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni en rentrant. Arrive sous la bénédiction de Dieu. Je vous bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je te bénis. Soyez bénis. De tout mon cœur, je vous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur par nos acclamations. Saluons-nous les uns les autres. Frères et sœurs,
facilement se développer, c'était le jardin. La sécurité du jardin, ou la beauté du jardin, n'était pas les fruits, n'était pas les arbres. C'était la présence de Dieu qui était dans le jardin. Dans le jardin,